Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre message que nous avons commencé ce vendredi. Ceux qui étaient à la veillée, ils ont pu écouter un mot que le Seigneur nous avait donné comme message. Et nous continuons toujours dans cette vision, dans ce sens, parce que le Seigneur a besoin que chacun de nous puisse aussi écouter ces messages. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, j'aimerais te dire une chose, que ta naissance n'était pas un hasard. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes là, est-ce qu'on peut acclamer, balancer nos mains pour la gloire du Seigneur? Je dis à quelqu'un que ta naissance n'a pas été un hasard. Alléluia. Ta naissance n'a pas été un accident non plus. Et je vais encore aller plus loin. Ta naissance n'a pas été une coïncidence. Alléluia. Ta naissance n'a pas été un accident. Parce que au temps où nous sommes, il y a certaines personnes qui regrettent d'être nées dans telle famille. Alléluia. Alléluia. Il y a certains d'entre nous, ils se posent tant de questions quand ils sont dans la solitude, quand ils sont isolés dans leur chambre. Ils se disent, pourquoi Père as-tu permis que je naisse dans cette famille? Alléluia. Mais j'aimerais te dire que cela a été programmé par Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous a prédestinés d'avance. Alléluia. Avant même que le monde soit créé, Dieu nous avait créé, on existait en esprit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a permis seulement que tu viennes sur la terre au travers de tes parents parce que Dieu l'avait prévu ainsi. Alléluia. Des fois, tu te poses des questions. Pourquoi moi je suis né dans telle famille? Parce que dans ma famille, nous sommes pauvres. Parce que dans ma famille, il y a tant de sorciers. J'aimerais te dire, s'il y a tant de sorciers, le Seigneur a permis que tu sois dans cette famille parce que tu dois apporter la lumière. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu te dis dans ma famille, il y a des veaux à rien. Les gens ne foutent rien, les gens ne font rien. Mais j'aimerais te dire, si Dieu a permis que tu aies dans cette famille, parce que c'est toi qui dois faire des choses. Alléluia. Parce qu'au travers de toi, la famille doit être changée. Alléluia. Au travers de toi, les choses doivent être transformées. Au travers de toi, ta famille doit avoir une histoire. Alléluia. Tu dis, nous sommes pauvres. Et puis il y a trop de sorciers qui nous menacent. Je voudrais te dire, même s'il y a trop de sorciers qui te menacent, mais toi tu ne mourras pas parce que Dieu t'a mis dans cette famille. Parce qu'au travers de toi, il faut que les choses marchent. Alléluia. Bien-aimé, tu te dis, ah, pourquoi Dieu a permis que je puisse avoir tel père? J'aimerais te dire, telle mère, elle est tellement méchante. Quand j'étais petit, elle m'insistait toujours. Non, Dieu avait permis. Dieu cherchait des ADN. Alléluia. Dieu cherchait des instruments avec les ADN qui vont correspondre à toi. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est parti seulement par ces paroles-là, parce que ce sont des ADN que Dieu cherchait pour que tu puisses être dans ce monde. Alléluia. Tu dois glorifier Dieu malgré qu'ils sont méchants, mais Dieu a un plan merveilleux au travers de toi. Alléluia. J'aimerais te dire, ne pleure plus, parce que tu te poses des questions. Je suis né dans telle famille, nous sommes tellement pauvres. J'aurais te dit, il y a un homme au nom de Gédéon. Il avait dit que c'était un homme, c'était un juge. Il est né dans une famille, mais il a dit la plus pauvre de Manassé. Alléluia. Mais qu'est-ce que cet homme va faire? Qu'au travers de lui, les choses devaient changer. Parce que c'est prédécesseur. Et j'aimerais préciser évidemment que son père avait établi des hôtels. Mais au travers de lui, parce qu'il a compris, nous sommes le plus petit de Manassé. Il a compris qu'il y avait des hôtels qui ont été dressés. Mais au travers de lui, que les choses devaient être changées. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas te dire, oui, parce que nous on est pauvres. Dieu a permis que tu sois né dans telle famille parce qu'il sait pourquoi il a permis cela. Mais je vais te dire parce qu'il a un plan merveilleux, parce qu'il a fait pour un but bien précis. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, certains d'entre nous s'attendent pas avec leurs parents. Je vais te dire, après ce message, oui, appelle ton père, appelle ta mère, réconcilie-toi avec ton père. Alléluia. Parce que Dieu cherchait seulement des ADN, des génétiques qui pourraient permettre à ce que tu viennes sur la terre. Ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Alléluia. Alléluia. Même s'ils étaient des prostituées, mais Dieu cherchait seulement quelqu'un qui pouvait correspondre à toi, qui au travers de toi tu sois né. Alléluia. Même si la Guindouma qu'il était sorcier, mais Dieu cherchait quelqu'un au travers de qui tu pouvais sortir. Alléluia. Et Dieu l'a fait pour un but précis que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia.
Bien-aimé, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu pleures très souvent. Pourquoi moi je suis né, mes frères, mes soeurs ne font rien dans la famille. Mais toi, je sais que, parce que tu connais un Dieu véritable, un Dieu qui ramène et qui sort aux choses qui n'étaient pas. Au travers de toi, les choses peuvent changer. Alléluia. Mais si seulement tu rentres dans cette vision des choses, alléluia. Tu es né parce que cela a été programmé dans les plans de Dieu. Alléluia. Et je vais encore te ramener plus loin en te disant, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, le verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a prédestiné. C'est quoi la prédestination? C'est-à-dire, Dieu il nous avait déjà préparé en avant, il nous avait déjà choisi de l'avance, il avait déjà établi que nous serons tels que nous sommes. Il l'a fait en avance. Alléluia. Tu dois en être fier, même si dans la famille, bien aimé, il y a des choses, des ténèbres, il y a des liens, mais je sais que toi, parce que tu es là, les choses peuvent changer. Alléluia. Tu as été prédestiné. Tu as de la valeur. Et Dieu a permis que cela soit ainsi, parce qu'il a fait pour un but. Toute chose que Dieu fait, Dieu le fait pour un but précis. Alléluia. J'aimerais te dire que des fois, tu honores pourquoi tu es venu sur la terre. Mais Dieu, lorsqu'il créa Adam et Ève, Dieu permet qu'Adam et Ève soient sur la terre. Mais il a permis qu'ils soient sur cette terre pour un but précis. Alléluia. J'aimerais nous ramener là à comprendre. C'est-à-dire Dieu permet que nous soyons nés, nous puissions passer par nos parents, et que nous puissions être sur cette terre. Mais Dieu a permis que nous puissions être sur cette terre pour un but bien précis. Alléluia. C'est-à-dire Dieu n'a pas permis, bien aimé, qu'ils soient sur la terre pour venir regarder les immeubles, pour venir t'amasser des richesses. La Bible dit, à quoi servira un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Bien aimé, nous devons retourner à la source, comprendre moi pourquoi Dieu a-t-il permis évidemment que nous puissions être dans ce monde, sur cette terre. Il y a beaucoup de planètes. Dieu permet que nous soyons sur la planète Terre. Alléluia. Pour quelle raison? Il faut que tu comprennes pourquoi Dieu permet que tu sois en Europe. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encore dire que Dieu a permis que certains naissent au village, au Congo. Mais Dieu a permis cela pour un but. Alléluia. Il y a certains que Dieu a permis, dans son calendrier, il avait permis qu'ils naissent en Europe. Comme nos enfants qui sont nés ici. Dieu l'a permis ainsi. Mais tout le monde qui vit sur cette terre, Dieu a permis qu'ils soient sur cette terre pour un but bien précis. Alléluia. Ça ne dépend pas de l'endroit que tu es né. Mais j'ai dit parce qu'il y avait un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Il est né dans une crèche, mais il avait quelque chose d'étonnant en lui. Il y avait quelque chose qui brillait en lui. On l'appelait l'étoile brillante du matin. Alléluia. Ça ne dépend pas de l'endroit où tu es né, mais ça dépend de la manière dont Dieu a prédestiné les choses. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu, bien-aimé. Tu peux acclamer le roi des rois. Ça ne dépend pas parce que tu es né au village, mais ça dépend de la manière que Dieu a prévu les choses pour toi. Alléluia. Connaître le pourquoi que tu es sur la terre, c'est la chose la plus importante que, bien aimé, que nous, souvent, nous ignorons, nous ne connaissons pas. Alléluia. Bien aimé, nous voulons parler seulement d'un terme qui s'intitule vivre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu permet qu'Adam et Ève soient dans le jardin parce que Dieu avait permis que l'homme qui est Adam et Ève, qui est la femme, qui puisse vivre pour sa gloire. Alléluia. Bien aimé, Dieu permet que tu sois sur la terre et Dieu a permis que tu sois en Europe. Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent. Ah, bien aimé, non. C'est pour que tu puisses vivre pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, combien de personnes ils ont plus de moyens que toi? Peut-être ils cherchent à ceux qui viennent en Europe, ils n'arrivent pas. Mais Dieu permet que tu viennes en ce lieu, dans cette nation, parce qu'il veut que tu vives pour sa gloire. Alléluia. Si tu vivais cela en Afrique, il veut que tu puisses continuer cela. Alléluia. Bien aimé, Dieu permet que nous soyons sur cette terre pour une chose, pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Alléluia. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Parce que nous connaissons vivre, c'est bien. Mais comment est-ce que nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? Alléluia. C'est quoi la gloire de Dieu? Nous devons connaître la gloire de Dieu pour que nous puissions vivre vraiment cette gloire que Dieu nous appelle. Alléluia. Parce que si nous disons vivre pour la gloire de Dieu et nous ne connaissons pas la gloire que Dieu nous appelle à vivre, nous allons passer de côté. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans Exode
33, qu'il y avait un moment où Moïse était dans la tente. Alléluia. Mais la Bible dit que quand Moïse entrait dans la tente, il y avait la nuée qui descendait. Et cette nuée symbolisait la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible va plus loin encore en disant que lorsque Israël, avant même Israël est sorti en Égypte, bien aimé, c'est la nuée qui conduisait Israël. C'est-à-dire cette nuée, c'est la gloire de Dieu qui conduisait Israël. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est la nuée. La gloire de Dieu, en quelque sorte, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa splendeur. C'est la manifestation de sa puissance et la douceur de sa présence. La gloire de Dieu, c'est l'expression de sa bonté et de toute autre qualité éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté même dans le tabernacle. Dieu s'est manifesté dans le tabernacle. Sa gloire descendait. C'était une façon que lui s'est manifesté pour être en connexion, en contact avec son peuple. Alléluia. Bien aimé, la gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu. Alléluia. Si nous pouvons encore aller plus loin, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Alléluia. Et comment pourrons-nous vivre pour la gloire de Dieu? Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? Lorsque Moïse dit, donc Dieu dit, Père éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Moïse dit à Dieu, Père éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire Moïse, dans sa prière, il voulait véritablement voir Dieu. Alléluia. Mais plus bas le Seigneur dit, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça Moïse, il n'a pas vu l'Éternel. Il n'a pas vu, il a juste vu le dos de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce que Moïse, par rapport à sa prière? Moïse est allé voir l'Éternel des armées. Il a vu Dieu dans la nouvelle alliance. Alléluia. Il était déjà mort, il était déjà dans l'au-delà. Alléluia. Lorsqu'il nous parle de la transfiguration, c'est-à-dire que lorsque Jésus est monté avec ses disciples pour aller prier, il a dit que ses disciples vont voir Élie et Moïse. Alléluia. C'est-à-dire que c'est là où Moïse vit le Seigneur. Alléluia. Il l'a vu dans l'au-delà. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Alléluia. Moïse vit l'Éternel. Moïse vit Jésus, le Seigneur, le roi de rois. Mais il l'a vu dans l'au-delà. Bien-aimé, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu? C'est-à-dire que quand nous voulons vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre pour notre Seigneur. Alléluia. La gloire de Dieu. J'aimerais encore dire Apocalypse chapitre 21, verset 23. C'est quoi la gloire de Dieu? Nous ne sommes pas encore dans le vif de notre sujet, mais nous allons très doucement. Apocalypse chapitre 21, si un lecteur peut nous faire rapidement. Apocalypse chapitre 21, le verset 23. Apocalypse chapitre 21, le verset 23. J'ai dans notre Seigneur Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 21, le verset 23. Merci maman. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est-à-dire ils n'ont pas besoin, la Bible dit que on n'a même pas besoin de la lune pour éclairer, mais la gloire de Dieu est là pour éclairer. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire de Dieu c'est la lumière. Alléluia. Mais la gloire de Dieu c'est la lumière. Et nous allons aller dans Jean maintenant. Nous allons dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus dans notre Seigneur Jésus. Jésus là parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia.
Vous voyez la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la gloire de Dieu, c'est la lumière. Et la Bible nous dit dans la Nouvelle Alliance, la lumière, c'est Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et quand nous disons vivre pour la gloire de Dieu, vivre pour la lumière, vivre pour Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a mis sur la terre pour que tu vives pour lui. Ce n'est pas pour autre chose. Alléluia. Nous allons cette fois-ci nous lever. Nous allons lire maintenant notre passage dans Genèse chapitre 6. Lèvons-nous s'il vous plaît. Genèse chapitre 6. Verset 7. 6. Verset 7 au verset 9. Nous lisons dans notre Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé, trouvant grâce aux yeux de l'Éternel, voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît? Asseyons-nous dans le Jésus, prenons place. Ben, mais nous parlons de vivre pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire vivre pour Dieu. Alléluia. Faire toutes choses pour glorifier Dieu. Faire toutes choses, bien aimé, pour élever Dieu. Toute notre vie doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu mit Adam parce qu'il voulait que cet homme et sa femme soient dans le jardin pour sa gloire. Alléluia. Et vivre pour la gloire de Dieu, c'est aussi une façon d'offrir un parfum de bonne odeur à Dieu. C'est une façon d'adorer le Seigneur. Alléluia. Mais dans ce passage que nous venons de lire, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Mais la Bible dit que Noé, trouvant grâce aux yeux de l'Éternel. Bien aimé, il va se passer quelque chose pendant cette époque. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le fils, si nous regardons le verset 1, la Bible dit que le fils des hommes, bien aimé, ils vont prendre le fils des hommes en mariage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible dit le fils de Dieu, ce sont les anges déchus, les anges qui ont été précipités, les anges qui ont été chassés par l'Éternel. Mais ils vont commencer à se marier avec le fils des hommes. Alléluia. Mais c'est une époque horrible. Ce sont des choses, quelque part, comme le français dit, c'est une dépravation. Alléluia. C'est-à-dire un comportement de nature. C'est-à-dire c'était l'abomination, c'était bien aimé l'impudicité, c'était l'homosexualité, c'était des choses bien aimées qui irritent l'Éternel, qui affligeent l'Éternel. Alléluia. Et bien aimé, Dieu lorsqu'il vit cela, bien aimé, l'Éternel dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel va regretter d'avoir fait l'homme. Parce que l'homme qu'il avait créé, il a créé parce que l'homme devait vivre pour sa gloire, comme nous venons de dire. Mais l'homme va taper de côté. L'homme va se fixer vers le sexe. L'homme va se fixer vers le désir de la chair. L'homme va se fixer vers les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. L'Éternel regretta, bien aimé. Bien aimé, j'aimerais te dire, à chaque fois que tu déçois Dieu, le Seigneur regrette profondément. Alléluia. À chaque fois que tu marches, bien aimé, hors de la parole, bien aimé, tu déçois le cœur de Dieu. Alléluia. Tu blesses le cœur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, depuis la création, c'est cette chose qui va se faire. Bien aimé, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme devait vivre, bien aimé, aussi longtemps. Il pouvait aller même plus de 1000 ans. Il pouvait vivre très longtemps sur la terre. À cause de ce que l'homme va faire. La Bible dit que je me répands d'avoir fait l'homme. Mais qu'est-ce que l'Éternel va dire? Il dira même, mon esprit ne serait plus de l'homme. Alléluia. Mais là, il va encore aller plus loin. Il dit, oui, cette fois-ci, je vais prendre des précautions. Cette fois-ci, je vais prendre une mesure. C'est-à-dire que l'homme ne pourra plus vivre longtemps. Mais le jour de l'homme ne sera que de 120 ans. Alléluia. Alléluia. Mais on pouvait vivre si longtemps. À cause de ce que le Fils des hommes, le Fils de Dieu et le Fils des hommes vont pouvoir faire. Bien aimé, ça va créer un sérieux problème devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Ne dis pas, je peux me permettre de faire ça, je peux demander pardon à Dieu. Nous sommes au temps de la grâce, mais je vais te dire, Dieu est souverain. Il peut changer certaines choses que toi tu attendais, parce que c'est lui qui décide. Alléluia. C'est lui qui est le propriétaire de nos vies. Alléluia. Il peut décider quand il le veut et au moment qu'il le veut. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi. Parce que je dis les chrétiens, ce que nous faisons, je me permets de pécher parce que je sais que je vais demander pardon à Dieu. Alléluia.
Non, ne faisons pas. Mais parce que pendant ce temps, les gens vont se conduire d'une façon, comme on dit, de nature. L'immoralité. Bien-aimé, Dieu dit, l'homme ne vivra plus 120 ans. Mais lorsque nous regardons plus bas dans Genèse chapitre 5, nous allons voir qu'Enoch vécut pendant 365 ans. Alléluia. Alléluia. Et il y a même des gens de son époque qui ont vécu pendant 940 ans. Alléluia. Avant que ces choses arrivent. Mais lorsque, bien aimé, ces choses se sont déroulées, Dieu a changé les tactiques. Il dit, l'homme ne pourra plus vivre plus longtemps. Les jours de l'homme seront de 120 ans. C'est pour ça aujourd'hui, nous voyons que les gens, ils arrivent jusqu'à 120 ans. Je ne sais pas qui arrive à 500 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais Noé, cet homme, lui, il vécut pendant 500 ans. Alléluia. Alléluia. Noé vécut pendant 500 ans. Mais lorsque ces choses vont se passer, la Bible dit que l'Éternel, pendant cette époque, il trouva qu'un homme, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, pendant que les autres sont en train de tomber, de vivre dans l'impudicité, de faire les choses qui vont à l'opposé de la parole de Dieu, toi fais autre chose qui plaît à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, au moment que les autres sont en train de tâtonner, bien-aimé, au moment que les autres sont en train de sortir sur la vraie doctrine, toi reste dans la doctrine de Christ. Alléluia. Au moment que les autres sont en train de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu, mais toi reste dans le vrai. Alléluia. Même si les gens ne t'acceptent pas, mais j'aimerais te dire, lorsqu'un Dieu qui est dans le ciel t'approuve, cela n'est plus important que les hommes. Alléluia. Tu as besoin de l'approbation divine, de l'approbation divine. Alléluia. Mais Noé trouve, la Bible dit, Noé trouvant grâce devant l'Éternel, trouvant grâce à la manière dont il marchait. La Bible dit, plus loin, il était un homme juste, intègre, il marchait avec Dieu. Alléluia. Mais dans tout cela, j'ai compris une chose, que Noé vivait selon Dieu. J'ai pourrais dire même, Noé vivait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de faire des tapages, toi tu dis, non, moi je fais des choses pour la gloire de mon Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, j'aime toujours prêcher comme Dieu me l'a dit. Il y a des compétitions, des mariages. Alléluia. Nous sommes dans une époque, nous allons voir ce qui va se passer. À cette époque-là, les gens vont se marier plus même que nous. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, là, il y a des compétitions de mariage même. Alléluia. Bien aimé, vivre pour la gloire de Dieu, c'est sortir hors des compétitions. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de compétition, c'est-à-dire que moi je me marie parce que mon mariage doit dépasser lui, doit dépasser tel. Non, bien aimé, fais des choses pour la gloire de Dieu. Parce qu'en faisant pour la gloire de Dieu, tu honores pas des gens, mais tu honores tes parents, bien sûr. Tu honores d'abord le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans les bêtises des gens, non. Souvent nous ratons des choses. Tu fais une belle fête, les gens sont contents, mais on rate vraiment ce que Dieu vous avait donné. Alléluia. Parce qu'après la fête, tout le monde entre chez eux. Vous restez entre l'homme et la femme. Maintenant, Dieu, il y a des choses que Dieu veut nous parler, Dieu veut vous donner. Mais quand vous, dans votre pensée déjà, on le fait pour les gens, bien aimé, vous passez à côté. Faisons les choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous faisons des choses pour glorifier Dieu. Devons nous marier pour la gloire de Dieu. Devons adorer Dieu pour la gloire de Dieu. Devons chercher à honorer Dieu pour sa gloire. Nous faisons des choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Pas pour les hommes. Pour sa gloire. Parce que c'est lui qui nous a fêtés sur la terre. Et nous vivons pour sa gloire. Bien aimé, pendant ce temps, les gens de cette époque, la Bible dit, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Alléluia. Pour te dire, le mariage n'a pas commencé aujourd'hui. Ils se mariaient plus que peut-être que nous. Malgré tout ce qu'ils faisaient, c'était bien. Mais Dieu trouvant qu'un homme. Alléluia. Alléluia. Parce que Noé avait compris pourquoi Dieu l'avait mis sur la terre. Dieu l'avait mis parce qu'il devait vivre pour sa gloire. Alléluia. Bien aimé, quand tu vis pour la gloire de Dieu, Dieu te révèle des choses qu'il veut faire pour ta vie, pour ta famille. Alléluia. C'est ça des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que Dieu il n'arrive pas à nous révéler certains secrets. Il n'arrive pas à nous communiquer sa pensée. Parce que nous voulons faire des choses pour les gens. Non. Mais Noé, parce qu'il fait des choses pour la gloire de Dieu. Alors Dieu maintenant va lui révéler son secret.
Dieu va nous dire, oui, moi je vais exterminer cette terre. Parce que je me répands, je regrette d'avoir mis l'âme sur la terre. Mon esprit ne sera plus sur l'âme. Et même ces jours ne seront que des 120 ans. Alléluia. Les choses vont changer. Bien-aimé, il ne faut pas dire que je peux me permettre de pécher, Dieu va me pardonner. Tu vas rater beaucoup de merveilles. Alléluia. Alléluia. Attention. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Je veux dire, Ananias et Saphira sont des gens qui se retrouvent dans la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leurs biens et ils vont mentir à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu va les frapper, ils vont mourir. Alléluia. Alléluia. Donc le bien Anasana, je fais d'abord le kobo, l'impudicité. Oui, tu veux demander, non, bien aimé. Tu vas attraper la maladie spirituellement transmissible. Alléluia. À part la maladie spirituellement transmissible, tu vas attraper la maladie physiquement transmissible. Alléluia. Il y a deux maladies. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Spirituellement transmissible, le démon. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire pour qu'on puisse guérir cette maladie-là, ça n'a pas besoin de docteurs, de médecins, mais il faut que Yeshua descende. Alléluia. Et la deuxième chose maintenant, il faut que les médecins commencent à te prescrire des médicaments. Tu es devenu maintenant, il faut une cure maintenant. Tous les jours, il faut une cure. Alléluia. Et tu détruis ta vie. Amen. Non. Mais vivre pour la gloire de Dieu, c'est chercher à faire des choses qui glorifient Dieu. Alléluia. Noé fut trouvé, mais qu'est-ce qui va se passer? Noé, avant même que nous puissions voir ce que Dieu va lui révéler, Noé fut un homme responsable, j'aimerais le dire. Alléluia. Si Noé a trouvé grâce devant Dieu, il vivait pour la gloire de Dieu. Mais par là, j'aimerais dire que quand on vit pour la gloire de Dieu, on est responsable. Alléluia. Quand tu t'occupes de tes enfants, sache que tu vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tu avais besoin des enfants, Dieu te l'a donné. Ou tu avais besoin d'un mari ou d'une femme, Dieu t'a donné. Mais tu ne sais pas prendre soin d'eux. Alléluia. Noé vivait pour la gloire de Dieu. Il fut un homme responsable. Il était irréprochable. Il prenait soin de sa famille. Il parlait des choses de Dieu à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Alléluia. Mais quand je dis responsable, vivre pour la gloire de Dieu, c'est savoir passer du temps avec son épouse, avec ses enfants. Alléluia. C'est partager la parole de Dieu avec ses enfants. Alléluia. Dieu t'a pas mis sur la terre pour que naga caillou. Non. Alléluia. Caillou. Non. Alléluia. Caillou. Maman passe à besoin. Non. Alléluia. Voilà. Et les enfants aussi ont besoin de toi. Alléluia. Mais vivre pour la gloire de Dieu, c'est lorsqu'on est responsable, on prend soin de sa famille. Lorsque sa femme a besoin de toi, tu es là présent. Lorsque ton mari a besoin de toi, tu es là présent. C'est pas que ton mari a besoin de toi qui est ailleurs. Alléluia. Ou tu passes plus le temps dehors qu'avec ta femme ou avec ton mari. Alléluia. Noé fut un homme responsable parce qu'il vivait pour la gloire de Dieu. Bien aimé, quand on vit pour la gloire de Dieu, bien aimé, on prend soin de sa maison. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire, il y a beaucoup, excusez-moi, il y a beaucoup de mamans que tu le vois, beaucoup de maquillage dehors. Alléluia. 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 Alléluia ou pas? Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Vivre pour la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement le maquillage. Alléluia. Quand on vit pour la gloire de Dieu, une maman sait prendre soin de sa maison. Alléluia. Dans le maquillage, bien habillé. Alléluia. Quand même la chambre passe à la. Alléluia. Au moins la catastrophe. Alléluia. Tu vas trouver des comment je ne sais même pas comment le terme là m'échappe. Alléluia. Tu vas voir comment les habits sont en train de bouger entre eux, de se battre. Alléluia. Alléluia. Mais quand on vit pour la gloire de Dieu, son environnement est environné de la présence de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un entre chez toi, il voit, oui, celui-là, il vit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Non, tu repas. Tu vas te fatiguer. Quand chérie va venir, oui chérie, je suis fatigué. Tu peux faire la semoule. Mais il va le faire avec vraiment beaucoup de joie. Alléluia. Voilà. Ou tu aimes le tabac, il va te faire vraiment le tabac bien. Alléluia. Mais toi tu viens comme ça, tu fais même rien à la maison. Alléluia. Alléluia. Tu commences à exiger. Chérie, j'arrive, je suis dans le train et je suis dans la voiture. Tu peux déjà commencer à faire la semoule. Non. Alléluia. Vivre
Vivre pour la gloire de Dieu, bien aimé, c'est savoir prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Vous savez, Jésus, il vivait pour la gloire de Dieu. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Alléluia. Alléluia. Il dit, Père, tout ce que tu m'as confié, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. C'est-à-dire, Jésus a pris soin de ce que Dieu lui avait donné, parce qu'il vivait pour la gloire du Père. Là, quand je parle de Jésus, je parle en tant que fils sur la terre. Il vivait pour le Père. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Église, Noé fut un homme responsable. Vous savez, responsable, ce n'est pas bien habillé. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que je suis en costard, je sais, non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Un célibataire aussi peut être mis en costard. Alléluia. Mais peut-être il n'est pas responsable. Alléluia. Ou peut-être il est responsable. Mais être responsable, c'est une grâce. Et on devient responsable lorsque tu es dedans dans la présence de Dieu. Lorsque tu vis pour la gloire de Dieu. Tu vas voir que ces choses se déclenchent automatiquement en toi. Alléluia. Adam et Ève, ils étaient des responsables. Dieu les a affectés parce qu'ils vivaient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. Bien-aimés, avant que nous puissions voir ce que Dieu va révéler à cet homme Noé, nous allons voir un peu rapidement quels sont les caractères de celui qui vit pour la gloire de Dieu. Quelles sont les choses que nous pouvons trouver dans sa vie. Et donc, je l'ai déjà commencé même. Bien-aimé, je pourrais dire même, on voit qu'il est responsable. Alléluia, la responsabilité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, deuxième chose même, je dirais, c'est quelqu'un qui n'est pas influençable. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vis pour la gloire de Dieu, tu sais que tu es responsable. Tu n'es pas quelqu'un qui est influençable. Alléluia. Alléluia. Parce que les autres ils font ça, ils veulent que moi je fasse ça. Pour le plaire, moi je ne le fais pas. Moi je le fais à mon Dieu. Alléluia. Parce que les autres, actuellement les gens sont en train de porter du sexy en été. Moi si je vais porter sexy. Alléluia. Alléluia. Celui qui vit pour la gloire de Dieu, il ne suit pas la mode. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a telle chose qui est sortie, moi je dois aussi copier telle chose. Alléluia. Excusez-moi, mais je vais me dire, je vais dire à quelqu'un, Seigneur, surtout les mamans, quand tu vis pour la gloire de Dieu, tu ne peux pas chercher à porter des choses courtes qui montent ta poitrine. Alléluia. Alléluia. C'est choquant, je vais le dire. Pardonnez-moi, bien-aimé. C'est la vérité. Bien-aimé, tu sais que tu es marié, mais tu sais que tu es avec des gens, mais tu exposes ta poitrine parce que tu veux seulement que les gens voient. Bien-aimé, quand tu fais ça, tu ne vis pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on vit pour la gloire de Dieu, on sait que mon corps est le temple de Dieu et je dois glorifier Dieu à tout moment, à chaque endroit. Je ne dois pas exposer une partie de mon corps et surtout que je suis marié. Alléluia. Alléluia. Non. Quand tu exposes comme ça, j'aimerais te dire, tu appelles seulement des démons dans ta vie. Alléluia. Non. C'est pas seulement l'église. Ça peut être une fête. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens, ils aiment peut-être se cacher à l'église. Mais quand c'est une fête de mariage ou d'anniversaire, bien aimé, sexy vraiment. Alléluia. Comme si on était dans une boîte. Alléluia. Sexy. Alléluia. Non. Celui qui vit pour la gloire de Dieu, il traite durement son corps. La Bible, Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin que ne soit pas rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je ne pose pas mon corps. Surtout en été. Tu vois moi-même les tatouages. Alléluia. Alléluia. Le sort aujourd'hui, c'est le tatouage qui est à la mode. Alléluia. Le tatouage pour qu'on voie une partie de ton corps, ça ne servira à rien. Alléluia. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour le diable. Alléluia. Puisque tu fais ça, les hommes qui cherchent des femmes, ils vont toujours te déranger. Alléluia. Pour te faire tomber. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu. Alléluia. Mais quand on vit pour la gloire de Dieu, troisième chose, on témoigne son Seigneur à chaque instant, à tout endroit. Alléluia. On parle de la parole de Dieu à ses proches. Parce qu'on sait qu'on vit pour la gloire de Dieu.
Mais est-ce que nous avons réellement le temps de parler de Jésus, de parler de la parole de Dieu à ceux qui sont proches de nous, à ceux qui sont autour de nous? Alléluia. Non. Mais quand on vit pour la gloire de Dieu, on vit une vie d'adoration. Alléluia. On vit une vie d'adoration pour s'approcher toujours de son Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vivre pour la gloire de Dieu, ce n'est pas accepter les offres du monde. Alléluia. C'est refuser de se conformer à ce qu'on appelle les songi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, là, les songi. Ça fonctionne vraiment comme si on n'était même pas des chrétiens. Alléluia. Quand on vit pour la gloire de Dieu, on ne tue pas son frère avec des paroles ou sa soeur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, après le culte, tu vas voir, il y a des téléphones qui vont sonner. Comment ils vont commencer à développer sur la vie des gens, de frères, de sœurs. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Même pas un centime. Alléluia. Alléluia. Vous allez commencer à développer, à critiquer. Mais je vais dire à quelqu'un, même quand vous critiquez quelqu'un, mais je dis quand Dieu l'approuve, alléluia. Alléluia. Mais quand on est avec Dieu, on n'a pas besoin que les gens t'acclament. Alléluia. Tu as besoin que Dieu, dès que Dieu te valide, que Dieu t'approuve, c'est ça la chose la plus importante. Alléluia. Mais vivre pour la gloire de Dieu, ce n'est pas les songi. C'est-à-dire que quand dans ta vie, tu vis encore dans les commérages, mais tu ne vis pas pour la gloire de Dieu, mais tu vis pour le diable. Alléluia. Tu vas voir, vous asseyez pour le nom d'une personne. Peut-être la personne était en train de manger. Au moment où lui, tu pouf, lui, tu l'écris au travers. Alléluia. Parce que vous êtes en train de les livrer entre les diables. Alléluia. Non. Mais vivre pour la gloire de Dieu, c'est la chose que beaucoup de nous n'arrivent pas à faire. Alléluia. Mais revenons dans ce que le Seigneur nous a dit par rapport à Noé. Mais Noé, il trouva grâce au Dieu éternel. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui révéler ce que Dieu voulait faire pour la terre. Mais lorsqu'on vit pour la gloire de Dieu, Dieu nous révèle des choses. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Noé? Il dit, je détruirai cette terre. Mais toi et ta famille, vous allez entrer dans l'arche. Dieu lui dira même d'abord de construire une arche dans laquelle lui et sa famille et les animaux de mâles et femelles pourront y entrer dans l'arche. Mais Dieu révéla son secret à Noé parce que Noé marchait avec lui, parce que Noé vivait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à recevoir des messages de Dieu, la révélation de Dieu, parce que tu ne vis pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons des familles. Dieu établit dans chaque famille des sentinelles. Alléluia. Et si toi tu es une sentinelle qui vit pour la gloire de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, tu vas voir que Dieu va commencer à te révéler certaines choses que le monde des ténèbres de les cherche à faire au sein de ta famille. Alléluia. Même si la mort pouvait arriver, mais Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas commencer à voir des choses que même les certains de ta famille ne pourront pas voir. Parce que toi, tu vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, on n'arrive pas à voir. Bien aimé, même quand un sorcier attaque ta famille, je dis bien, si toi, tu vis pour la gloire de Dieu, tes yeux sont ouverts, tu es spirituel, tu vas voir quand on veut attaquer ta famille, quand on veut attaquer un membre de ta famille, tu vas le voir, et même tu vas voir, tu vas te dire, oui, cette fois-ci, je vais prier. Alléluia. Mais parce qu'on ne vit pas pour la gloire de Dieu. On vit aujourd'hui pour des petites histoires, pour des voitures, pour le matériel. On ne vit pas pour la gloire de Dieu. Mais Dieu veut au travers de ce message que nous puissions vivre pour sa gloire, que nous puissions retourner à la source, parce qu'il nous a créés, il nous a mis sur la terre pour sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, Noé, il ne va pas hésiter. Dieu dit, tu rentreras avec ta famille. Bien-aimé, quand tu vis pour la gloire de Dieu, Dieu n'avait pas dit à sa famille, mais à cause de Noé, sa famille va être épargnée. Dieu dira, tu rentreras avec ta famille. C'est-à-dire que Dieu va commencer à compter déjà sa famille dans l'arche avec les animaux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fut l'homme qui marchait avec Dieu. Parce que c'est lui qui fut l'homme qui vivait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais
étant que parent, tu vis pour la gloire de Dieu. Bien aimé, Dieu épargnera ta famille, Dieu épargnera même tes enfants à cause des malheurs qui peuvent arriver. Mais cela, Dieu le fera peut-être à cause seulement de toi. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne fait pas de choses à cause de nous? Parce que nous ne trouvons pas grâce devant le Dieu de l'Éternel. Alléluia. Nous ne trouvons pas grâce devant les yeux de l'Éternel. Dieu ne nous arrive pas à nous parler. Dieu n'arrive pas à nous révéler ses secrets parce que nous sommes hors. Nous sommes en déconnexion. Alléluia. C'est comme l'ordinateur. Quand il n'y a pas de connexion, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas aller dans Google, tu ne peux pas aller dans YouTube. C'est pareil, tu es déconnecté. Tu as du mal à recevoir la pensée de Dieu. Tu as du mal à recevoir la révélation pour ta vie. Alléluia. Parce que tu ne vis pas pour la gloire de Dieu. Église, le temps est arrivé aujourd'hui pour vivre pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mais les gens ne réalisent pas le temps où nous sommes. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient il y avait beaucoup de moyens que nous, mais ils sont partis dans l'au-delà, ils sont morts. Mais Dieu nous fait grâce de rester, au lieu que nous prenions conscience de notre état d'âme, de notre vie, que nous puissions retourner vers le Seigneur. Mais nous faisons semblant, c'est comme si rien n'était. Alléluia. C'est comme si rien n'était. On est en train de nous prêcher la parole vivante de Dieu pour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Après le quitte, on reprend ce qu'on avait vomi dehors. Alléluia. Alléluia. Non. Bien-aimé, il est temps. Vivons pour la gloire de Dieu. Quand tu vis pour la gloire de Dieu, tu deviens l'ami de Dieu, je dis bien. L'ami de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas ami de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment le monde, ils sont en inimitié avec Dieu. Alléluia. Je dis, mais tout le monde n'est pas ami de Dieu. Tu peux pas adorer Dieu ici, faire semblant. Mais tu n'es pas ami de Dieu. Alléluia. Parce que tu aimes trop les passions de la chair. Alléluia. Tu aimes trop la chair. Alléluia. Et Dieu n'est même pas avec toi. C'est seulement tes efforts qu'il faut que tu sois. Mais Dieu n'est même pas. Il y a certaines choses que tu as, Dieu n'est même pas dedans. C'est-à-dire que tu l'as obtenu seulement par ta chair, par tes forces. Dieu n'est même pas là. Alléluia. C'est comme Jacob, tout ce qu'il avait, il a reçu par ses efforts. Dieu n'était même pas avec lui, parce qu'il était Jacob, il était riche, il avait des moyens, mais Dieu n'était pas avec lui. Il a fallu qu'il soit changé, qu'il devienne Israël. C'est là que l'identité, la vraie identité que Dieu l'avait appelé. Mais tu as besoin d'être avec Dieu, afin que tu triomphes. Tu as besoin d'être avec Dieu pour que tu vives l'excellence. Tu as besoin d'être avec Dieu pour que tu réussisses. Tu as besoin d'être avec Dieu pour que tu aies tes moyens puissants. Alléluia. Tu as besoin d'être avec Dieu. Mais vivons pour la gloire de Dieu.